Quand j'étais plus jeune, j'adorais regarder Indiana Jones avec mon père et j'aimais ce personnage-là. On voulait tous devenir ce personnage-là quand on était plus jeune. Sauf problème, c'est que je suis complètement nul en histoire. Et comme vous commencez à me connaître, j'adore la gastronomie. Donc aujourd'hui, on va essayer d'être un peu ce personnage-là, d'être le Indiana Jones de la gastronomie et chercher une recette oubliée. Le seul problème, c'est que je ne sais pas du tout par quoi commencer. Vous avez peut-être une idée, non ? Petite voix off pour vous dire que tout commence ici aux archives de Vendée où on m'a vraiment très bien accueilli. On me dirige vers un ordinateur où j'ai accès à une immense base de données d'archives et je tombe direct sur un manuscrit du 18e siècle très intéressant sauf que j'arrive pas trop à lire ce qui est marqué. Et surtout, ce sont des recettes médicinales, donc pas vraiment ce que je recherchais. Donc je continue et je tombe sur des photos d'archives incroyables et je sens que je suis sur la bonne piste. Et direct, je tombe sur ces vieux magazines avec une odeur incroyable, avec ce design ultra vintage, j'adore. Et on pouvait donc tomber sur des rubriques de cuisine. Puis je suis tombé sur des fiches de cuisine rédigées par une classe de terminale qui avait fait un peu une recherche comme moi de cuisine entre 1850 et 1950. C'était vraiment bien documenté et illustré. Et le livre qui nous intéresse, c'est un recueil de cuisine traditionnelle écrit par un chef dont malheureusement le restaurant a fermé définitivement. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé le rencontrer. Et parmi toutes ces recettes de ce livre, il y en avait une qui m'a vraiment intrigué et c'est celle-là qu'on va essayer maintenant. Je sais pas vous, mais je suis pas fan des mélanges de viande, poisson et lard. On verra bien ce que ça donne. Non. Il y a au moins quelqu'un qui a envie de manger ça. C'est qui le con qui a oublié un truc? J'ai complètement oublié la feuille de laurier. Ouf. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Je sais même pas en fait s'il fallait mettre ça là ou au niveau du poisson. Ajouter... Ah, il faut du beurre aussi. Bon bah du beurre. On va rajouter du secou. J'ai oublié pas mal de choses dans ma recette alors qu'il y a quand même que 4 ingrédients. Il n'y a pas à dire, avant ils mettaient des kilos de beurre. Moi j'adore le beurre, j'adore la crème, tout ça j'adore. Mais là quand même c'était marqué 125 grammes de beurre. Faut peut-être vous calmer hein. Hey. Bon, l'odeur finalement n'est pas si terrible que ça. À voir avec le goût, ça crépite en tout cas. Ça sent bon bizarrement. Mais oui, ça a l'air bon. Ah. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien? Est-ce que j'ai déterré une recette pour que dalle? On va voir ça tout de suite. Déjà, le lard et le poisson. En fait, c'est semi-bon. Le croustillant du lard est super bon, mais je suis pas sûr que j'aurais mis ce mélange-là, quoi. Donc, jette au beurre, très bon avec le poisson. Est-ce que le lard ne serait peut-être pas de trop? Je sais pas. Pour conclure, finalement, bah, c'est une recette qui plaisait sûrement avant, mais moi, je vais sûrement l'oublier en tout cas, ne pas la refaire. Peut-être que vous, ça vous plaira. À tester.